même si on parle de 789 jours, vous Oui. dites que la SEG va verser L'équivalent de 510 l'équivalent de 510 Voilà. jours, mais Voilà. il paraît qu'on ne sait pas comment vous-même vous calculez Très ça. bien. Écoutez, vous savez, mon frère, nous sommes avant tout des personnes de bon sens. D'accord. Ok. Le bon sens. Le tribunal a rendu une décision qui ordonnait le rétablissement de mes fournitures sous astreinte D'accord. de 100 000 francs par jour de retard. Vous allez prendre un crédit à la banque et lorsque la date du remboursement du crédit arrive, si vous ne respectez pas cette date, Oui. vous payez une pénalité de retard. C'est cette pénalité de retard que le tribunal a fixée à 100 000 par jour de retard. Oui. Ok. Oui. La SEG ayant traîné 789 jours, Oui. elle a payé l'équivalent de 510 jours, soit une astreinte provisoire. Est-ce que le tribunal a reconnu cela? Le tribunal ne pourra que reconnaître. En première instance et en cours d'appel, évidemment, je condamne la complaisance des juges qui ont traité ce dossier depuis le départ. Un, parce qu'elles n'ont pas tenu compte du fait que la SEG est une société de monopole. D'accord. Alors, si on avait tenu compte de cela, on aurait rapidement, on aurait dit à M. SEG, à Mme SEG, rétablissez rapidement, sinon vous allez payer plus cher que ça. Tel que le droit le reconnaît. Parce que le droit, ce qu'il a prévu finalement en matière d'astreinte, c'est qu'en cas de non-exécution d'une décision par une entreprise de monopole, elle paye l'équivalent de 5% de son chiffre d'affaires. D'accord. Et si on se retrouve même en terrain européen, en zone euro, eh bien, ce montant passe à 10%. La SEG, qui est en situation de monopole au Gabon, devrait payer l'équivalent de 10% de son chiffre d'affaires journalier. Oui. Ça remonte à plusieurs dizaines de millions. D'accord, mais Voyez-vous? oui, oui, Bon, oui. donc lorsque la SEG, la SEG ne s'étant pas exécutée au rétablissement, eh bien, il y a 789 jours qui doivent être payés en matière d'astreinte. Et ce qui est loin d'être confondable avec le préjudice qu'elle a causé. Vous voyez? Les dommages et intérêts que la SEG a causés à l'entreprise n'ont rien à voir avec l'astreinte. C'est un autre domaine. Alors j'ai dit, lors de la conférence de presse que j'ai donnée récemment, Ah, d'accord. oui, que la SEG, eh bien, avant qu'elle ne coupe l'électricité, l'entreprise valait 400 millions de francs CFA par an. Ah bon? Ok. La sauce tartare que vous connaissez, vous voyez les gens faire la file depuis des années. Bien sûr. Eh bien, ça permet de réaliser un chiffre d'affaires conséquent. Alors, ce chiffre d'affaires, il est de 400 millions. Ok. Pour un Gabonais qui n'est pas né dans une famille de commerçants, c'est quand même élogieux. Ah, c'est quand même élogieux. Et alors, au moment où je pouvais m'attendre à des éloges de tout le monde, j'en ai eu, de la population et des médias, mais pas forcément des autres maillons de la société qui sont tout aussi importants. Alors, j'ai été surpris de voir qu'on me suspendait l'électricité. Alors, qu'est-ce que ça a eu comme impact en termes de perte de mon chiffre d'affaires? Au-delà de l'impact, Voilà. il paraît justement que la SEG a assumé ses responsabilités Mais pas du tout, puisque- et que ce que vous réclamez comme supplément ne tient pas parce que ça ne figure pas un tout petit peu sur le document inhérent à la décision de justice. Oui, je vous dis, je profite de l'occasion parce qu'effectivement, la SEG a sémé le flou depuis le départ dans cette affaire. D'accord. En faisant croire, que j'étais un pirateur de courant. D'accord. Et je crois que là, ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Je ne suis pas un voleur et je ne vois pas dans les racines, dans la famille à laquelle j'appartiens, quelle est la personne qui aurait brillé par un tel comportement. Ok. Donc, c'est l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Il ne fallait pas, moi, lorsque j'ai démarré mon activité sur le trottoir, c'était justement pour faire une société, un label. Je pense